SNCF à Paris, Lyon, Montpellier et Nantes, une journée marquée par les ZAG et les manifestations. Lire aussi. Comprendre la réforme de la SNCF en 9 points. Mais parmi les agents indispensables à la circulation des trains, conducteurs, contrôleurs, aiguilleurs, le taux a atteint 48% mardi matin, contre 36% le 22 mars. Il était notamment de 77% chez les conducteurs et 69% chez les contrôleurs. À Paris, Montpellier, Lyon ou encore Toulouse, les grévistes ont reconduit à la quasi-unanimité le mouvement pour mercredi. Dans plusieurs villes, les étudiants, qui protestent contre la réforme de l'université du gouvernement, se sont joints au mouvement de contestation. Retour sur cette journée de mobilisation. Dans la capitale, les cheminots se sont retrouvés mardi matin dans les différentes gares où ils ont voté, à la quasi-unanimité, pour la reconduction du mouvement mercredi. En début d'après-midi, ils étaient plusieurs centaines à défiler entre Gare de l'Est et Gare Saint-Lazare aux côtés d'agents hospitaliers, d'enseignants, d'étudiants ou encore de salariés d'Air France. Cheminots en colère, on va pas se laisser faire, scandait Sudrail au micro. Le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a également rejoint le cortège en compagnie des députés Alexis Corbière, Daniel Obono et Éric Coquerel. Lire aussi. Parole de cheminot: je vais perdre 60 € par jour de grève, j'ai prévenu mon banquier. Des incidents ont émaillé le parcours vitre d'une agence bancaire et d'une supérette brisée, poubelle renversée et incendiée, de même qu'un vélo, jet de canettes auxquels les forces de l'ordre ont répondu par des gaz lacrymogènes. Du côté des universités parisiennes, les blocages se sont poursuivis mardi. Le site de Saint-Denis de l'université Paris-Villy était complètement bloqué pour la première fois depuis le début du mouvement, a annoncé sa présidence. Sur le campus de Paris à Tolbiac, 500 personnes, d'après les organisateurs, ont voté la poursuite du blocage débuté le 26 mars, de façon illimitée jusqu'au retrait de la loi orientation et réussite des étudiants qui réforme l'accès à l'université. Dans l'après-midi à Lyon, entre 700 personnes, selon la police, et 1000, selon les syndicats, ont défilé de la gare Perrache jusqu'au conseil régional. Le rassemblement était là aussi composé entre autres de cheminots et d'étudiants. Les cheminots ont demandé à Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de les recevoir, mais ce dernier a refusé. On peut le féliciter pour son esprit d'ouverture que tout le monde connaît, a ironisé un délégué lyonnais au micro devant le bâtiment du conseil régional. Lire aussi. La grève à la SNCF va accompagner tout le débat politique et parlementaire. Plus tôt dans la journée, lors de l'Assemblée générale de l'intersyndicale, les cheminots ont voté à l'unanimité la reconduction du mouvement pour les 8 et 9 avril prochains. Macron nous déclare la guerre depuis qu'il est au pouvoir, on va lui promettre un Stalingrad, a lancé un militant de la CGT au micro sous des applaudissements nourris. C'est une grève historique, il faut qu'on la gagne, il va falloir tenir, a aussi déclaré Jean-François Rojon, secrétaire lyonnais de Sudrail. Mardi matin, le trafic était complètement nul à la gare de Montpellier. Vers 11 h, une petite centaine de personnes se sont réunies dans le restaurant d'entreprise au siège régional de la SNCF à Montpellier. Lire aussi. Grève à la SNCF, les Français seront les arbitres. Les différents syndicats de l'intersyndicale, sauf la CFDT, ont pris la parole. Pour les grévistes, ce mouvement concerne l'ensemble des services publics, comme l'a exprimé l'un d'entre eux. Dans l'après-midi, 2000 personnes ont défilé dans les rues de Montpellier, selon la CGT. En tête de cortège, les cheminots, suivis par les personnels de santé, hôpitaux et cliniques, les éboueurs, les étudiants, et quelques groupes plus isolés, comme la CGT Santé de Bédarieux, à quelques 50 km de Montpellier, ou une petite délégation des organismes publics de recherche. Les plus bruyants étaient les étudiants, qui défilaient, toutes universités confondues, les étudiants de la fac de droit étant rejoints par ceux de la fac de lettres, Paul Valéry, ou de la fac de sciences, sans banderole spécifique distinguant les uns des autres. Ce sont eux qui lançaient les slogans repris par les manifestants, dans une ambiance 68 ard assumée. La reconduction de la grève de la SNCF a été adoptée à Nantes à une écrasante majorité, 267 votants, une abstention,
Jusqu'à demain 11h côté circulation des trains, ce sera un copier-coller de la journée de ce mardi, assure un syndicaliste. La gare était quasi déserte mardi matin, et la circulation sérieusement engorgée dans l'agglomération nantaise. Lire aussi. Statut, âge, salaire, qui sont les cheminots? Devant la voie 53, rebaptisée place des Luttes, l'Assemblée Générale Unitaire a débuté en présence de plus de 400 salariés. Christian Le Beaupin, 50 ans, agent au service électrique non syndiqué, 28 ans de boîte, a dit faire grève pour défendre le boulot des copains.